Bonjour, si pour vous créer une réunion dans Teams vous fait vivre des émotions de ce type, alors cette vidéo-là va vous donner un petit coup de pouce pour ne pas vivre un cauchemar. Je sais que certains enseignants ont eu de grandes difficultés avec les réunions dans Teams, donc je vais vous présenter euh, comment en créer une pour éviter que les élèves enregistre la réunion, coupe le micro des autres, invite des élèves, d'autres élèves, sortent des élèves de la réunion. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, premièrement, dans Teams, je vous recommande d'utiliser l'onglet calendrier pour créer vos réunions. Donc, si demain, le 14 mai, je veux créer une réunion, je vais cliquer à cet endroit-là dans le calendrier où j'aurais pu faire tout simplement nouvelle réunion ici. Donc, je détermine la date. Je vais faire ça le 14 mai de 10h30 à midi. Donc, c'est ça. Je vais commencer par donner un titre. Donc, Visio groupe 204 mathématiques avec Monsieur Tourangeau. On comprend que les élèves vont avoir plusieurs réunions à un moment donné et c'est important de donner un titre pour qu'ils comprennent euh, qui va donner la réunion et c'est quel cours, et dans quel groupe a lieu, groupe, dans quel groupe classe. Donc, c'est important de donner quand même des précisions au niveau de la visio, du site de la visio, pardon. Bon, moi, je vous conseille fortement d'aller de faire vos visios dans le canal général de votre Teams. Euh, ou de vos Teams si vous en avez plusieurs. Donc ici, je vais prendre ce Teams-là, je vais la publier dans le canal général. Voilà, je vais déterminer aussi si elle est récurrente. Donc, est-ce qu'à tous les jeudis de chaque semaine, j'ai le même groupe d'élèves? Donc, je voudrais que ça soit récurrent pour éviter de refaire ces réunions-là, de me recréer une réunion à chaque jeudi avec les mêmes élèves. Donc, le groupe 204 que je vois en mathématiques, ben, je pourrais dire euh, ici chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à compter du 14. Donc, pardon, toutes les semaines, excusez-moi. Donc, à toutes les semaines, tous les jeudis à partir du 14 mai, j'aurai cette plage horaire-là qui va être dans mon calendrier. Donc, voilà. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'inviter mes élèves? Oui, je pourrais le faire, mais c'est très long de le faire. Donc, je vais vous présenter une approche par rapport à ça dans quelques instants. Donc là, je vais envoyer ma réunion. Vous allez voir que dans mon calendrier, il va se créer la réunion à tous les jeudis de 10h30 à midi. Donc, on voit, puis il y a le petit symbole de récurrence, le petit cercle avec deux flèches. Alors, je reviens dans ma réunion, je vais recliquer à nouveau et là, vous allez voir qu'il y a des options qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas disponibles auparavant. Option de la rencontre n'était pas là. Et j'ai ici le lien de la rencontre. Donc, je vais aller cliquer sur Options de la réunion. Et c'est là que je vais mettre certains paramètres essentiels. Et c'est surtout celui-là qui est essentiel. Qui peut présenter? Présentement, tous les élèves vont pouvoir présenter. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils peuvent enregistrer la réunion, qu'ils peuvent enlever des élèves, ajouter des élèves, couper les micros. Donc, on va dire que c'est seulement vous, moi étant le prof, moi étant M. Tourangeau, c'est seulement moi qui peux faire ça. Et ça va éviter tous les autres problèmes, là. Plus personne d'autre que les élèves vont pouvoir rentrer dedans la réunion. Ils ne pourront pas sortir des élèves, etc. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? On peut mettre tous les participants, mais tous les membres de mon organisation et même mettons, les parents, là, pourraient être invités. Donc, tout le monde ne peut pas accéder à la salle d'attente, donc il n'y aura pas de salle d'attente. Annoncer qui entre et sort, on peut mettre non, c'est pas nécessaire. C'est qu'on va voir les élèves qui rentrent et qui sortent, mais ça pourrait être intéressant pour vous de voir qui est sorti. En fait, je vous suggère de le faire pour une classe, mais c'est lui qui est super important de mettre moi uniquement. Je fais enregistrer et voilà, c'est fait. Si vous êtes stressé, vous dites ça a-tu vraiment enregistré là? Mais vous refaites option de la réunion et on voit que le moi uniquement est là, donc il n'y a pas de souci à avoir. Donc, voilà, ma réunion est complétée.
Est-ce qu'on a besoin ici de mettre des instructions aux élèves? Pas nécessairement. La position, ça serait si c'est dans une classe spéciale à l'école qu'on va faire la réunion, mais là, c'est pas, on pourrait marquer, c'est pas nécessaire de marquer quelque chose ici. Donc, voilà. Alors, comment les élèves sont notifiés de cette rencontre-là? On va aller voir le canal ici, le canal général. Donc, moi, je vais basculer dans ce Teams-là, ici. Donc, on peut voir qu'il y a dans le canal général de ce Teams-là, il y a une visio du groupe 204 qui a lieu à 10h30 demain, en fait, tous les jeudis. Donc, l'élève est notifié ici qu'il y a cette rencontre-là. Là, il y a certains qui me vont me dire, ben moi, je veux savoir, est-ce que l'élève va recevoir un courriel? Donc, si vous voulez être sûr à 100% qu'il va recevoir un courriel, ce que vous devez faire, pardon, c'est de revenir ici, aller dans votre réunion, et ce lien-là, vous allez faire un bouton droit, copier le lien. Et dans votre mosaïque enseignant ou dans votre Outlook, vous faites un nouveau message que vous envoyez à tous les élèves avec ce lien-là de la rencontre. Et là, si vous avez une liste de contacts, vous écrivez votre liste de contacts. Voilà. Donc, c'est sûr que si vous rentrez les élèves un à la fois, c'est très long. Mais si vous avez une liste de contacts avec tous vos élèves, ça va bien aller. Mais par mosaïque, c'est très facile pour vous de faire ça parce que vous pouvez écrire aux élèves très facilement dans mosaïque. Fait que moi, je passerai par mosaïque et non pas par Outlook. Voilà pour ça. Par contre, si vous aimeriez que les élèves soient notifiés dans Teams, par courriel, donc dans Teams, on peut activer les notifications pour que l'élève puisse recevoir un courriel, mais pour ça, il faut demander à l'élève de faire certaines manipulations. Donc, premièrement, l'élève doit aller cliquer ici et activer les notifications de réseau. Moi, elles sont désactivées, donc je vais faire afficher dans les flux d'actualité. Ça convient. D'accord? Donc, il faut qu'il prenne soit bannière et flux ou afficher dans le flux uniquement. La bannière étant un petit truc mauve qui va ouvrir en bas à droite. Donc, voilà ici, ça c'est suffisant. Donc, j'ai activé les notifications, l'élève a fait ça, et vous, je vous conseille de faire ça aussi. Et ensuite, en haut à droite, l'élève doit aller ici dans ses paramètres, aller dans ses notifications, et celui qui est important, c'est lui, c'est les canaux suivis. Donc, l'élève a fait tout à l'heure une manipulation pour suivre ce canal-là. Donc, c'est ici qu'il doit venir dire bannière et courriel. À ce moment-là, il va recevoir un courriel à chaque fois qu'il y a une activité qui se passe dans les canaux qui a sélectionné, qui a activé les paramètres réseau. Donc, les notifications du réseau, pardon. Donc, voilà pour ça. Alors, c'est ça qui est super important pour recevoir le courriel. Donc, c'est sûr que c'est une habitude à apprendre. À un moment donné, si l'élève a 8 Teams, parce il y a un Teams par groupe, il va prendre l'habitude d'aller voir dans ses Teams qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voulez être sûr à 100% qu'il sait qu'il y a une visioconférence, envoyez-leur un courriel pour qu'ils puissent, c'est ça, recevoir l'information. Donc, merci.